Maintenant, je sais que le rythme de l'histoire est parfois lent. Je sais que le Congo, à un moment donné, va émerger. Ce pays est trop riche, il a toutes les richesses possibles. Il a plusieurs saisons de récolte parce qu'il est sur l'équateur. Donc, dans ce pays, on ne devrait pas avoir faim. Pourquoi est-ce qu'on a faim dans ce pays? Parce que ce qu'on peut planter va pourrir sur pied, parce qu'il n'y a plus de routes, il n'y a plus d'infrastructures, il y a le danger. Les gens ne vont même plus au champ, parce qu'il y a le danger de se faire tuer ou violer. Donc, c'est abominable. Donc, en termes agricoles et alimentaires, c'est un paradis. En termes des richesses minières, c'est sans doute le coffre-fort de l'humanité. Il y a tout. Il y a de l'uranium. Rappelons la Hiroshima, Nagasaki, c'était l'uranium congolais. C'est quand même une des grandes réserves d'uranium du monde. Mais le zinc, le cuivre, le cobalt, le diamant, l'or, le tungstène, le colombo-tantalite, qui est la cause de toute cette guerre de l'Est du Congo et du viol de toutes ces femmes qu'on a tous dans nos téléphones portables. Alors le nobium, enfin bon, tous les minerais stratégiques aujourd'hui, nécessaires au développement technologique du monde occidental et asiatique d'ailleurs, se retrouvent au Congo. Plus la forêt. La forêt, c'est un capital inestimable aujourd'hui, non seulement par la richesse du bois, mais aussi la richesse en oxygène de réserve. Plus l'énergie à travers les cours d'eau, qui peuvent d'ailleurs, le barrage d'Inga est un des plus grands du monde, et le barrage d'Inga 3 sera peut-être le plus grand du monde. Donc il y a absolument tout dans ce pays, sauf une chose, un leadership cohérent, qui ne soit ni prédateur, ni répressif. Voilà. Et un peuple qui sorte de cette servitude volontaire pour s'affirmer comme peuple autonome qui prend son destin en main. Voilà, donc il ne faudrait pas grand-chose. Et je pense qu'il y aurait un soutien, s'il y avait une gouvernance crédible et non pas prédatrice. Je pense que les institutions internationales sont prêtes à miser sur ce pays, sur le développement de ce pays. Ce n'est pas de la générosité, c'est de dire dans ce pays il y a un capital, donnons les moyens, faisons un plan Marshall, donnons les moyens pour qu'il décolle, on récupérera la mise. Voilà. Mais encore faut-il résoudre la question politique.